Bonjour à tous, c'est Mamjara de la chaîne ActiPay. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment envoyer votre DSN sur ActiPay. La déclaration sociale nominative est une obligation qui permet de transmettre les informations relatives à vos salariés aux organismes sociaux. Pour cela, nous allons voir ensemble comment déclarer une DSN au sein d'ActiPay. Après avoir finalisé vos bulletins, avant d'envoyer votre DSN, vous devez tout d'abord vérifier la déclaration aux caisses dans État, déclaration aux caisses, calcul. Alors, vérifiez que vous avez bien obtenu les coches vertes sur chacune des cotisations. Il se peut que vous ayez un point d'exclamation rouge sur une cotisation, ce qui vous indique que vous avez un problème de taux dans le bulletin. Là, nous avons un taux de 11,05 alors que l'URSSAF attend un taux de 13,05. Alors, vous pouvez vous mettre sur la petite flèche pour faire dérouler et faire apparaître plus de détails. Là, on a introduit volontairement une erreur, c'est-à-dire on a mis un 5% à la place d'un 7%, ce qui fait qu'on a un 11,05 à la place de 13,05. Là, après la correction, nous allons avoir un total de 13,05. Il se peut que vous ayez un point d'exclamation rouge aussi sur les prévoyances, comme quoi votre fiche de paramétrage est obsolète. Vous devez dans ce cas le reparamétrer et donc avoir les bons taux. Dans le bas, vous avez une liste des anomalies qui va donc vous permettre de corriger vos anomalies. Une fois que la déclaration OK est faite avec toutes les coches vertes, vous pouvez passer à l'étape de l'envoi de votre DSN. Dans Traitement, DSN mensuel. Hop, là, nous avons la première page qui s'affiche. Vérifiez toutes les informations, telles que l'établissement. Il se peut que vous ayez plusieurs établissements, donc plusieurs DSN. L'année, le mois. Il faut faire attention que le mois qui est marqué est celui que vous voulez déclarer. Là, nous avons le type de déclaration qui se met automatiquement. Si c'est une première déclaration, nous avons la déclaration normale. Si vous n'avez pas de salarié durant ce mois, il se met sur la déclaration sans individu. Et si vous voulez l'annuler et la remplacer, il se met sur la déclaration annule et remplace. Là, le type d'envoi du fichier doit être réel. Si vous êtes en mode test, c'est que votre dossier n'est pas paramétré. Dans ce cas, merci de nous contacter pour procéder au paramétrage. Ensuite, cliquez sur Suivant pour passer au deuxième écran de contrôle de votre DSN. Ici, vous devez vérifier si toutes les lignes sont vertes. Alors, si vous remarquez une ligne rouge comme ceci, cela veut dire qu'il y a des anomalies et qu'il faudra les corriger. Vous avez la possibilité de dérouler les lignes rouges en cliquant dessus, comme ceci, hop, là, entreprise, établissement, individu, hop. Là, nous voyons que le code de département de naissance de notre salarié n'est pas renseigné. Et dans le contrat de travail aussi, nous n'avons pas le code de profession et la convention collective. Et donc, après avoir corrigé toutes ces anomalies dans la fiche salariée et dans le contrat de travail, une fois qu'on a toutes les lignes vertes, cliquez sur Suivant pour passer à la troisième étape de contrôle des SNVAL. Le DSNVAL doit être vert ici et le résultat doit être OK ici. Et donc, nous remarquons que le résultat est KO et que nous avons 8 anomalies à corriger. Là, cette croix veut dire que l'anomalie est bloquante. Donc, si vous avez du rouge, cela ne sert à rien d'envoyer la DSN car elle va être KO. Alors, après avoir corrigé toutes ces erreurs, toutes ces anomalies bloquantes, nous pouvons passer à la dernière étape. Hop. La dernière étape consiste à transmettre votre DSN en mode machine to machine. Vérifiez que l'état de service API DSN ici soit vert. Si c'est le cas, cela veut dire que la plateforme est disponible pour déposer votre DSN. Vous pouvez cliquer alors sur Terminer. Sinon, vous pouvez réessayer ultérieurement. Pour rappel, vous avez jusqu'au 14 à minuit pour envoyer la DSN annule et remplace et jusqu'au 15 à midi pour envoyer la DSN normale.
Mais attention, dépasser ce délai, vous encourez des pénalités auprès des organismes. N'hésitez pas à nous contacter si vous n'arrivez pas à résoudre les anomalies ou pour déclôturer les sessions si vous devez mettre à jour un bulletin. Attention, dans certains cas, le service peut être facturé. Activé vous remercie de votre écoute.